Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Ça va être la réponse à RPG Week. Il faut que je crée un personnage d'un jeu que j'apprécie et lui trouver une chanson thème comme si c'était un lutteur. Donc, ça va être une occasion pour moi de créer un personnage de Chroniques oubliées, vous montrer comment je fais ça. En fait, je vais probablement refaire à un moment donné une vidéo très semblable à ça qui va être peut-être plus... qui va plus expliquer peut-être des variantes, mais là, ça va être pour créer le personnage pour la question. Donc, si vous voyez en PDF la version première édition de Chroniques oubliées, c'est juste pour vous montrer ça. Donc, dans Chroniques oubliées, c'est ça qui arrive. Tu choisis un profil, tu choisis... je peux aller dans la table des matières, là. Donc, on choisit un profil, une race. C'est pas mal ça. Puis, tu sais, il y a des équipements de base. Tu sais, je vais y aller assez vanille, un peu comme je le fais avec mon parascolaire, mais vous allez voir, ça donne quand même des choses intéressantes comme résultat de personnage. Donc, sans plus tarder, ben c'est ça. Je vais vous montrer, en fait, un outil que j'utilise que j'appelle le menu. C'est ça, c'est tant qu'à faire, là. Je vais vous montrer le menu. Tu sais, quand j'amène des nouveaux joueurs, tout ça, je me suis fait un duotang dans lequel apparaît ce qu'il faut pour commencer à faire le personnage. D'habitude aussi, j'utilise comme un bordereau, j'en ai pas un avec moi, c'est juste un papier dans lequel tu notes les informations de base. C'est parce que ne sachant pas toujours ce que les personnages, ce que les joueurs vont faire, je ne prépare pas nécessairement des fiches d'avance de chacun des profils de personnages. Je vais juste vous montrer rapidement là, de ce que j'ai choisi, mais c'est quand même assez gros. Bon, ça y est, je fais capoter l'ordinateur. Donc, dans mon menu, ben il y a les... pardon, on voit comme il faut. Les profils et les voix. Ça donne une idée de tout ce que le personnage peut avoir. Puis c'est ça. Il y a pas mal tous les profils de base. J'ai pas mis les profils du compagnon parce que je sais ça rentre pas dans ce format-là. Absolument, quand un joueur veut de quoi du compagnon, je dis va faire tes devoirs. Et dans le même livre, ben il y a dans mon menu, il y a toutes les races dans lesquelles j'ai mis un exemple fille, gars, dans le fond, puis avec les choses spéciales et la voix de race qui, dans mon cas, je l'inclus au niveau 1. Donc, c'est ça. Sont toutes là, toutes les races qui sont présentées et dans le compagnon et dans le livre de base, incluant les races optionnelles. Donc, tout est là, avec toutes les informations nécessaires. Fait que, comme ça, le joueur fait un choix éclairé et assez rapide de ce qu'il veut. Moi, ce que je vais vous faire aujourd'hui, je vais faire un profil qui n'a pas été super fait. Je pense que de toutes les games que j'ai eues à date, il y en a un ensorceleur. Donc, c'est ça. J'aurais pu choisir le moine, j'avoue. Il n'y a personne qui a jamais fait le moine entier. Le barbare n'a pas été fait souvent, mais je sais pas. Là, évidemment, je vais me faire un peu plaisir à travers ça. Ça va être un ensorceleur. Donc, déjà, c'est ça. Et j'ai décidé d'aller avec une race qui n'a jamais été utilisée. Et je parle ici de l'Aasimar. Donc, un genre d'envoyé des dieux. Qui, bon, à part avoir un bonus en charisme, il y a comme un préjugé typique sur l'Aasimar. Il se croit souvent meilleur que les autres. Je sais pas pour quelle raison, à part de plus 1 charisme. En passant, c'est vraiment un plus 1 qui change vraiment la caractéristique parce que dans le livre, c'est écrit plus 2 charisme, mais c'est plus 2 quoi? Parce que Chroniques oubliées marche sur la même métrique que Donjons et Dragons, c'est-à-dire des caractéristiques entre 3 et 18, tout ça. Puis ces chiffres-là qui ne servent pas vraiment à grand-chose. Ce qu'on veut, c'est le modificateur qui est généré. Et bon, ici, c'est le fun, la Simard. Dire, il pourrait, s'il développe ça, il est dans la nature de la Simard de privilégier une négociation. Le personnage gagne plus 5 à tous les tests pour convaincre, tout ça. Bon, magie céleste, il y a comme toutes sortes d'affaires. C'est sûr qu'au niveau 1, là, je vais créer niveau 1, je n'ai pas accès à tout ça. Mais on voit ici que, tu sais, mettons, un jour, s'il ressent ça, là, et il va augmenter sa sagesse et son charisme de plus 1, ce qui est quand même considérable, 2 caractéristiques qui montent, puis avant, il est incorruptible, tu sais, bon, bonus de plus 5 pour visiter tout ça. OK, fait qu'on va écrire un Aasimar. J'essaie d'écrire en tenant une caméra. OK, appelons-le... ouais, appelons-le Corge. OK. Ça va être un gars. Corge. Donc, âge, c'est pas vraiment important. Sexe, c'est un monsieur. Taille, poids, religion. Je déterminerai peut-être pas ça maintenant. Faudrait peut-être que je check ça. Ouais, je pourrais regarder ça un peu.
je sais à peu près sont où les religions là-dedans. Là. Il faut juste que je me rappelle. Je vais retourner à la table des matières, juste pour me guider un peu. Table des matières, c'est comme à la fin des règles optionnelles. Fait que, tu sais, la page 194, mettons. Là. On va aller voir ce qu'il y en est. Ouais, c'est avant ça. Là, je feuillette le livre rapidement. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Parce que je fais la vidéo sans avoir toutes mes affaires. C'est pour ça que j'ai un peu le... Pourquoi pas? Moi, j'utilise qu'est-ce que je veux dire? J'utilise les dieux de Chroniques oubliées parce que c'est bien pratique. Moi, je le vois bien, là, avec le dieu... Ouais, c'est un genre... Un ensorceleur, là. T'es bon. Le dieu de la lumière et du savoir. Ah oui, donc, Solar. Le dieu de la lumière et du savoir. Voilà. Solar. Bon, capacité, c'est les préjugés. Je ne l'écrirai pas. Bon, maintenant, vu que je prends un profil complet, que je ne fais pas un profil hybride, c'est-à-dire de ne pas mélanger deux affaires. Bon, je suis niveau 1, j'espère. OK. Donc je vais déterminer c'est quoi ces caractéristiques. En fait, j'ai 6 points à mettre là. Puis à la fin, ben, j'ai un bonus en charisme qui fait que dans le fond, ça va donner 7 points. Puis sa magie, si je regarde un peu dans ses capacités, c'est souvent le charisme qui est mis en jeu. Fait que c'est sûr que, tu sais, mon maximum, là, quand on est-tu cheesy? On va le like, regarde. Je vais mettre le maximum. Je ne peux pas mettre plus que 4 en partant. Il me reste 2 points à mettre en intelligence, puis c'est un magicien en constitution. Mais là, j'ai un bonus maintenant, c'est ça, un bonus pour ma race. Fait que, j'ai plus 5 en caisse. Là, je vais shooter des toasts. Des 4 points de vie, ça veut dire que premier niveau, on donne le maximum plus constitution. J'ai 5 points de vie. Bon, OK. Pas de ça. Fait que Corge, Lassimar, un charismatique. Les points de chance, c'est le charisme, plus 3. Je pars avec 8 points de chance, qui est énorme. Point de magie, je vais aussi scorer. C'est le niveau x2 plus le modificateur de charisme dans son cas. Fait que c'est 2 plus 5. Ça fait un gros 7 points de magie. Écoute, la magie, c'est mon affaire. Ah, joueur, c'est qui? C'est François. OK. Avant de déterminer ça, mon initiative, dans le fond, c'est ma dextérité qui est de 0. Fait que j'ai un 0 en initiative. Fait que demandez-moi pas d'être le plus rapide, ça sera pas moi. Bon, ici, la force est de 0. Ça, c'est pour les attaques de contact. Plus le niveau. Ça, c'est le niveau. 1. Ici, dextérité, même affaire. 0. 1. 1. Mais là, la magie, ça va y aller par là parce que c'est 5, parce que c'est mon charisme. Mes attaques magiques, 1. Fait que j'ai plus 6. Fait que, tu sais, il faut que mes attaques magiques, ça soit efficace. Excellent. Bon, j'ai pas d'armure. Ben, je peux me permettre, en fait, une armure de tissu. Donc, tissu. Ça, je pense que j'y ai droit. Puis, c'est ça. Fait que l'armure de tissu qui est 1. Fait que j'ai un gros total de 11 de défense. Pour ceux qui connaissent Donjon, c'est pas énorme. Fait que, tu sais, je me mettrai pas en avant. Puis, je vais me mettre à couvert, faire mes sorts comme un vrai... comment je pourrais dire? Un vrai trouillard. Bon, allons-y. OK. Fait que là, les armes, les équipements... J'écrirai pas toutes, mais c'est ça, probablement que j'ai une coupe d'équipements intéressants, couverture, torche, c'est souvent ça. Je vais avoir probablement une arme, d'ailleurs, je vais aller déterminer c'est quoi l'arme que j'ai. Je sais qu'il y a comme un lot de départ là, pour magicien, ensorceleur est avant. Fait qu'on va aller voir quelques pages avant, j'espère qu'il va les ouvrir. C'est quoi ça, Forge sort, ça doit être l'autre d'avant. Oui. Corge. Fait que, bon, équipement de départ ici, bâton ferré. Dague. Et potion de soin. Ça, c'est pratique. Bon, c'est sûr que là, pour mes attaques, c'est pas fameux, hein. J'ai plus 1 là, puis je fais 1 des 6 dommages. Bon, mettons qu'elle a lancé la dague, c'est 5 mètres. C'est pas liant mieux, hein? J'ai plus 1, puis ça fait 1 des 4 dommages. Disons que c'est plus des outils que des réels... vraiment des armes. C'est ça, c'est pas que ça que je vais me défendre. D'ailleurs, c'est de déterminer qu'est-ce que je vais choisir. Là, je suis niveau 1, ce qui fait que je vais choisir 2 capacités de niveau 1. Tu peux pas avoir des capacités plus hautes que ton niveau actuel. C'est ça.
Murmure dans le vent, ça c'est pratique, ça envoie des messages à distance dans la voie de l'air. Sinon ici, voie de la divination, j'ai un 6e sens, ça gagne en initiative, en défense, c'est quand même pas pire, ça évite d'être surpris. J'ai la voix de l'envoûteur, injonction, ah ça c'est le fun, tu dis un mot, couche-toi, puis la personne se couche, si tu rate son test contre l'attaque magique. Voix des illusions, image décalée, c'est très cool, très très cool. Puis ici, familier, on a on a quelque chose qui nous suit. Et j'ai aussi l'option d'avoir diplomate. Oh, j'hésite. Moi, je pense que le 6e sens m'appelle. Fait que moi, je prends le 6e sens. Donc, un bonus +1 par an dans la voie en initiative et en défense. Cool. Puis là, +2 par an, tous les tests d'éviter d'être surpris. Fait que j'ai un +2 pour éviter d'être surpris. Fait que si j'augmente en montant de niveau, tous ces chiffres-là changent. Fait que là, j'ai un bonus de 1 en défense grâce à ça. Fait que ma défense est maintenant de 12. Excusez le focus. Et c'est ça. Donc, j'ai un bonus grâce à ça. Ça fait que si je me concentre là-dedans, là, je vais avoir une super initiative, une super défense parce que j'ai un 6e sens. Fait que mon initiative est de 1. Pour un niveau 1, c'est bien correct. J'avoue que l'injonction, c'est un envoûteur sans envoûte, hein? Fait que injonction. Donne un ordre simple, tout ça. Fait que là, déjà, j'ai un niveau 1 qui a 2 capacités quand même spéciales. Qui va être un personnage peut-être de back pour commencer, tu sais, avec un 6e sens, comme avertir ses amis, attention, il y a quelque chose qui s'en vient. Puis essayer à distance de dire des mots d'ordre pour, comme un peu déranger les ennemis. Fait que ça va être plus ça qui va être au début. C'est sûr que si je vais dans la voie de l'envoûteur en montant de niveau, tu sais, sommeil, confusion, là, tu sais, domination, ça c'est fort, là, tu sais. Puis, tu sais, je pourrais essayer de me concentrer là-dessus. Mais tout est bon, tu sais, là-dedans. Là, tu sais, il y a des serviteurs invisibles, les murs de force. Tu sais, il y a toutes sortes de choses peuvent être bien intéressantes. C'est ça qui arrive. Quand tu montes de niveau, ça devient intéressant. Fait que voici Korg, la Simard, qui est un peu dans la divination et l'envoûtement. Ouais, puis il se pense supérieur aux autres, mais il faut dire qu'il se croit parce qu'il a un charisme de fou. Et quelle serait sa chanson d'introduction? Moi, je mettrais The Wizard de Black Sabbath. Ouais, c'est le premier album. Je la ferai pas jouer pour pas pogner des affaires de copyright, mais vous irez écouter ça. Fait que me semble que Korg, je le verrai avec cette chanson-là. Fait que c'était mon RPG Week. J'ai créé un personnage de Chroniques oubliées. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.